Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Nous voici pour un avis lecture manga hentai. Et on va commencer avec À toi pour l'éternité. Alors, on a un très beau produit, comme souvent avec les hentai, Hot Manga et Nihoniba, qui nous propose des couvertures quali et des pages couleurs, régulièrement en début de tome, voire parfois en cours de route. Et ce manga envoie du lourd dès le début. En plus, il me prend par surprise car j'avais pas vu venir le titre sur le thème du vampire. Donc là tout de suite j'aime bien parce que ça sort de l'ordinaire. Et perso, moi j'aime la diversité, surtout dans le hentai. Mais pour être honnête, la chute fut brutale car ce sont des histoires courtes. Et puis en fait, les fins sont un peu pourries. Voilà. En fait, j'ai pas compris le délire. Donc, ok, ce sont plusieurs petites histoires qui n'ont rien à voir entre elles à part le style graphique, qui d'ailleurs, au fur et à mesure, perdent de leur charme à mon goût. Et les récits ont une grande responsabilité là-dedans, car tout est plat. C'est un repas assez fade où on nous sert toujours la même chose à manger. Voilà, c'est redondant et j'ai vraiment commencé à me faire chier au milieu du tome. Donc grosse déception pour un titre qui commençait bien, mais qui hélas manque sérieusement d'ambition. C'est dommage, et si je devais lui donner une note, parce qu'il n'y a pas de raison que je n'en fasse pas autant pour les hentai, je lui donnerais un 14 sur 20. Ouais, et je suis sympa parce qu'il doit sa note quand même à ses dessins. Je les trouve finalement pas si fous que ça, mais voilà, c'est un produit quand même assez qualitatif et c'est pas nul. Je dirais même que ça peut plaire aux novices et peut-être un peu plus aux filles. Sans être péjoratif ou réducteur, hein, ça peut très bien, bien évidemment, plaire aux hommes. Mais oui, je pense que c'est le public féminin qui est visé étrangement. Alors, j'ai également lu Milky Time. Bon, après la légère déception de À toi pour l'éternité, j'étais un peu sur mes gardes, bien que ça commence une nouvelle fois sur de splendides pages couleurs, ce qui, vous le devinez, fait très plaisir. D'autant plus que j'ai trouvé les dessins bien plus à mon goût, les récits plus travaillés avec des mini-chutes. Voilà, merci pour l'effort. Voilà, des fins qui peuvent faire sourire. Puis les situations, voire les positions sont bien plus variées à travers les différents récits parce que oui, on reste encore sur des histoires courtes. Et le souci que j'ai avec les histoires courtes, c'est qu'elles ne sont pas toutes du même niveau. Et ce qui fait que vers la fin des tomes, ça s'essouffle un peu quand même. Et celui-ci ne fait pas exception. Néanmoins, dans le genre, il est top et je lui donne un bon 16 sur 20 car il va quand même rester dans ma collection celui-là. J'ai également lu Virgin Lost Club A. Enfin, une histoire complète qui fait tout le tome. Je sais que beaucoup, enfin beaucoup, c'est relatif, me demandent de leur conseiller un hentai avec une histoire avec le grand H. Et en voilà un. Voilà, un bon. Alors les dessins, on n'est pas dans du haut de voltige, mais c'est sympa, ça se lit. Là-dessus, aucun souci. Mais sa force, c'est bien son récit. Et je ne peux pas résister à vous faire un petit topo dessus. En fait, ça se fout de notre gueule, mais c'est trop bon. Il y a un gars qui est amoureux d'une fille, et il y a une fille qui, comme par hasard, a un peu la même voix qu'elle. Alors celle-ci, qui aime ce jeune homme, va lui bander les yeux et se faire passer pour la fille qui a le même timbre de voix qu'elle. Puis il s'envoie en l'air, toujours les yeux bandés, dans un bungalow de sport de l'école, voilà ce qu'on voit dans tous les mangas et animés japonais. Enfin, pas faire l'amour, mais c'est bungalow. Ok, pourquoi pas, mais le truc, et vous allez comprendre pourquoi ce titre s'appelle Virgin Lost Club, pour ceux qui sont des billes en anglais, ça veut dire le club de la virginité perdue, grosso modo. Le truc, c'est que deux autres filles vont cramer le manège. Et pour le plaisir de la découverte, je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, le club est ouvert. Voilà, j'ai vraiment pris plaisir à la lecture de ce hentai et je lui donne un 17 sur 20 parce qu'il le mérite. Il est à mon goût, bien qu'il a aussi quelques défauts. Mais heureusement, il a de grandes qualités. Voilà, j'ai également lu Cheeky and Chubby. Alors, avec ce titre, on retrouve des histoires courtes avec des jolies pages couleurs comme d'hab. Puis, dans le ton, je sens qu'il y a un truc particulier dès les premières pages. Et c'est ça, l'auteur ne s'est pas fait chier. Il ne fait pas semblant dans son récit, les prétextes, les situations, tout ça n'a ni queue ni tête, mais c'est bien fait. Le mangaka ne te prend pas pour un con, il t'emmène dans son délire. Il sait pourquoi tu es là et il te donne ce que tu veux.
Et c'est ça que j'aime dans ce titre, c'est cette franchise. Puis clairement, le mangaka adore les branlettes espagnoles. Dans chaque récit, tu en veux, tu en as et à gogo. Et les dessins sont très bons, c'est voluptueux, c'est un régal qui lui vaut la note de 17 sur 20. Oui, la même note que Virgin Lost Club, mais dans un registre totalement différent. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai encore beaucoup de hentai en attente et je compte au moins faire encore une vidéo très prochainement avant de fermer tous les cartons avec mes hentai encore sous blister, comme la Deluxe de Eleven Bride et les derniers achats que sont Désir d'obéir, Les Muses de l'Onsen, Je pense à toi et Yokoshima Musume. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Ciao!